Salut tout le monde, je viens de rentrer des cours actuellement et je suis très fatigué. Alors durant cette journée, j'ai pas pu prendre de trade, donc juste le trade d'hier qu'on a clôturé et je regrette un peu de ne pas avoir pris trop de risques sur ce trade. Parce que le GBP-CHF, littéralement, je n'aime pas prendre trop de risques dessus parce que non seulement c'est le forex, ça ne bouge pas trop. Et du coup, depuis un certain temps, on rangeait. Ok, donc j'ai pas voulu prendre trop de risques. On a fini en TP, mais j'aurais voulu risquer un peu plus. Donc là, je suis en train de me poser une question qu'il faut que j'ai vraiment une façon de gérer un peu les risques sur certains actifs. Ok, parce que parfois sur le gold, comme la semaine passée, je vais risquer beaucoup plus que ce que je devais risquer normalement. Parce que je fais tout et tout pour que le nombre de trades que je prends ne dépasse pas les 1% ou les 0,5% de, je peux dire quoi, de mon capital de départ. Ok. Donc je fais toujours en sorte que si je prends 3 trades la semaine, je dois tout faire en sorte de rester vraiment dans mon capital, dans les 0,5% de mon capital de départ, au trop 1%. Ça veut dire que je dois risquer au trop $50 peut-être sur toutes les positions que j'ai prises. Et du coup parfois le gold, rien que le gold, à cause de la taille du stop, je peux parfois me retrouver à plus de 50 de risques. Raison pour laquelle sur les autres actifs, je prends souvent moins de risques au cas où j'ai un setup sur le gold pour ne pas me retrouver avec plus de 2% avec des positions ouvertes. Donc là, je regrette un peu quand même parce que je me rends compte que hier, si j'avais pris le trade sur le pétrole, je devais faire un stop. Je sais pas si la caméra enregistre. Ouais, ça enregistre. Donc si hier, j'avais pris le trade sur le pétrole, je devais faire un stop. Est-ce que ça enregistre devant ou derrière? Ok. Donc je me rends compte que si j'avais pris le trade hier sur le pétrole, je devais finir en stop. Et moi j'ai mis une priorité sur cette stratégie selon laquelle si j'ai déjà pris le trade de lundi, même sur ma TP ou stop loss, je ne prends plus le trade de mardi. Parce qu'aujourd'hui j'ai vu que je pouvais encore avoir une opportunité sur le GBP-CHF et aussi sur le pétrole. Mais je ne suis pas rentré en position justement parce que je ne vois plus l'intérêt de rentrer vu que hier j'ai eu des positions que j'ai prises. Donc, et je me suis rendu compte que si je prends une position le lundi et que le mardi je prends encore une autre position, littéralement je peux faire 2 stops sur le même actif. Donc je ne le fais pas. Donc du coup, c'est un peu ça. Sur la stratégie par exemple, je finis la semaine en positif parce que aujourd'hui c'était le dernier jour que je devais prendre position. Et du coup, bon, je suis un peu déçu de ne pas avoir pris beaucoup plus de risques en fait sur le GBP-CHF. Parce que si j'avais risqué 0,5%, je devais littéralement faire pratiquement plus de $100 sur la transaction et finir globalement avec plus de 4% déjà et pourquoi pas atteindre une fois les 6% demandés sur le challenge de ma profil. Donc littéralement je suis un peu déçu, mais bon, on va patienter la semaine prochaine pour voir s'il y a des trades qu'on va prendre. Pour le moment je continue à travailler ma stratégie en scalping. C'est vrai qu'avec les cours j'ai eu de la difficulté. Et puis en ce qui concerne la méthode double structure, j'ai pris un stop hier. Je vais vous montrer tout ça sur mon ordinateur tout à l'heure. Donc grosso modo voilà un peu ce qui s'est passé dans la journée. Il n'y a pas eu grand chose sur les graphiques. Donc ce soir je vais franchement taffer. J'ai beaucoup de choses à faire et je suis déjà fatigué, donc il faut que je me dépêche.